Alors, comme on est un petit peu coincé à la maison, moi je me suis dit qu'on pouvait peut-être essayer des nouvelles choses. Donc je suis professeur d'acro-yoga, je vous propose une petite initiation à l'acro-yoga. Alors dans cette première vidéo, on va regarder, on va faire une posture un petit peu de base, une posture qu'on voit régulièrement, que vous avez sûrement pratiqué quand vous étiez enfant avec vos parents. Et ben ça s'appelle l'oiseau, L'avion. l'avion pour elle, selon elle, d'accord. Et on va voir comment y arriver et comment y arriver en sécurité surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Nous, on va présenter une chose à deux. Si jamais vous avez une troisième personne chez vous dans votre maison, ben, n'hésitez pas à la réquisitionner pour venir vous aider un petit peu pour le placement, pour être un peu plus à l'aise et pour être bien en sécurité. Et donc cette petite posture là, on va pouvoir la faire soit en couple comme nous, hein, deux, ou alors, si vous avez des grands-enfants, par exemple, vous pouvez faire ça avec des grands-enfants. En dessous de 5 ans, c'est un petit peu compliqué parce que ça tient pas super bien, vous pouvez essayer, mais du coup, au-dessus de 5 ans, ça marche plutôt bien et puis les enfants sont assez réceptifs là-dessus. Est-ce qu'on peut essayer de faire voler la grand-mère? Tu peux faire voler ta grand-mère, mais Attention, ils sont fragiles. ils sont fragiles. On peut les faire tomber. Très bien, et ben on va commencer. Je vous propose donc. Oh, une moustache. Alors, un des deux du groupe. Alors déjà, première chose, vous allez placer votre tapis à un endroit où vous êtes, où il n'y a pas trop de choses autour, pas trop de choses cassantes par exemple, ou pas trop de choses qui peuvent faire mal. Genre pas comme nous. Nous, on s'est mis juste à côté du radiateur. Si jamais ça tombe, il risque de passer un petit tour à l'hôpital. Vous vous placez à un endroit où vous êtes à l'aise. Si jamais vous avez vraiment peur, vous faites ça sur votre lit d'ailleurs. Ça marche bien sur le lit, hein. On sera plutôt à l'aise. Très C'est bien. pas le moment d'aller à l'hôpital. C'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Ils sont déjà assez occupés comme ça. Alors, la base, c'est moi. D'accord, je suis par terre, je reste allongé sur le dos, je dépose ma tête par terre, je ramène mes genoux vers la poitrine, et comme ça mes pieds sont décollés du sol. Je ramène mes bras le long du corps et paume de main au sol. Et comme ça, mon flyer, ma voltigeuse, oh ça va, ma voltigeuse, elle va pouvoir avancer jusqu'à venir toucher mes doigts. Ah, t'as les pieds froids. Toucher mes doigts avec tes pieds. Toucher mes doigts. Voilà, juste là. Pas plus loin, pas plus près. On est bien. C'est la bonne distance. Comme ça, là, je vais pouvoir placer mes pieds ici, au niveau de ses hanches. Alors normalement, pour le bon placement, déjà, je dois garder mes deux pieds parallèles, hein, d'accord. Si jamais j'ouvre mes orteils sur le côté, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas très bien. Mes deux pieds sont parallèles, et je place mes pieds, donc la plante de mes pieds, la voûte plantaire, l'arrondi du pied, au niveau des os qui sont un peu durs sur le côté, là, d'accord. C'est les épiniliaques. Vous allez voir assez facilement, hein. Normalement, il y a certaines personnes qui ont des épiniliaques qui sortent plutôt bien. Alors, je vais tendre déjà mes bras vers l'avant, vers le haut. Mais je fais attention, j'aurai toujours mes doigts qui regardent vers le côté. Ça, c'est le rôle de la base. La base a toujours les doigts qui regardent vers le côté. Le voltigeur aura les doigts qui regarderont vers l'avant. Je peux déjà placer si tu veux. J'écoutais. Non, reste droite. Oui, je t'écoute, c'est pas, j'ai remarqué. Il y a Les quelqu'un qui bras, marchait les devant. bras tendus devant, s'il te plaît, les doigts vers l'avant. Alors, il faut essayer d'avoir un partenaire qui est réceptif aussi et qui écoute un petit peu, hein, parce que sinon c'est compliqué. Alors là, on a une petite distance, c'est un petit peu difficile, là on n'arrivera pas. Oui, elle pourrait le faire en se pliant en deux, mais nous, ce qu'on veut, c'est rester droit toujours. Et là, ce qui fonctionnera bien, c'est de venir fléchir les jambes. Quand tu fléchis les jambes, hop, il y a le contact avec les mains qui va pouvoir se faire. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, je ne vais pas le monter tout de suite, je vais commencer par faire des calibrations. Elle essaie de rester droite, toujours le plus droite possible. Et là, je ramène de nouveau. Flexion de mes jambes, je repousse de nouveau dans mes jambes. Troisième fois. Et à la quatrième, là, j'aurai le droit de mettre mon petit push-up vers le haut, là. La petite extension de jambe vers le haut. Donc je fléchis mes deux jambes, contact avec les deux mains, je garde mes bras tendus, les garde ces bras tendus, je pousse vers le haut. Et je trouve donc la posture ici de la planche. Donc, attends, la planche elle est là. Les deux pieds sont serrés pour le voltigeur. Et là ce qu'on veut en fait c'est que toutes nos lignes elles soient bien droites. Ça veut dire que mes jambes elles sont bien droites. Nos bras et avec le lien sont bien droits. Si jamais ça part vers l'avant comme ça, ça risque d'être difficile pour elle de tenir, hein, d'accord. Ou même là, hein, ça devient difficile. Nos bras, donc la liaison entre nos bras sont bien droits. Et son corps à elle est bien droit. Si jamais elle s'écroule comme ça, si jamais voilà, elle n'est pas contractée au niveau des abdominaux, ça s'écroule un petit peu, j'arriverai pas à tenir, j'arriverai pas à faire moi-même. Et ici donc, je suis sur la posture de la planche. Je vais pouvoir faire quelques petites calibrations ici peut-être, hein. Peut-être jouer un petit peu là sur
Flexion de bras et jambes en même temps. Et si moi je fléchis mes jambes et puis elle fléchit ses bras, ça fait... Voilà, ça fait comme une pompe. Et ici, je vais peut-être pouvoir lâcher une main. Alors je la préviens à chaque fois, je tapote un petit peu le haut de sa main là, pour qu'elle comprenne bien la main qu'elle va enlever. Elle continue à regarder toujours vers l'avant, ça lui permet de rester droite, hein, d'accord? J'essaye avec l'autre main. Donc d'abord je reprends le lien, j'essaye avec l'autre main. Et si ça va, j'essaie d'appuyer un peu plus avec mes orteils. Et là peut-être qu'on arrivera à enlever la deuxième main. Je garde toujours mes mains vers l'avant, ça me permet de garder un petit peu la sécurité. Hein. Et puis elle continue à regarder vers l'avant toujours. Si jamais il y a besoin, elle peut reposer les mains dans les paumes de main. Et pour revenir, donc on ne va pas partir vers l'avant là-bas, hein, d'accord? Flexion de mes jambes. Et les pieds reviennent au sol. On est bien pour cette première? Eh ben c'est parfait. On va pouvoir s'arrêter là alors. Première posture, donc c'était la posture de l'oiseau. Vous aurez une deuxième vidéo bientôt où vous aurez donc une deuxième posture qui sera peut-être un tout petit peu plus avancée. Voilà. À bientôt!